Voici le deuxième exemple de la probabilité conditionnelle. Donc, ici, Nathan demande à Ariel de choisir un nombre entre 1 et 40, donc de 1 à 40, puis de lui donner une caractéristique. Donc, n'importe quoi par rapport à son nombre, Riel lui dit que le nombre qu'il a choisi est un multiple de 4. Donc, au départ, on sait que c'est un multiple de 4. Ça ne peut pas être autre chose, ça élimine certaines possibilités. Détermine la probabilité que ce nombre soit aussi un multiple de 6. Par exemple, le nombre 24 fait un multiple de 4 et un multiple de 6. En utilisant deux différentes méthodes. Donc, on va le faire avec le diagramme de Venn et on va le faire avec une formule. Donc, diagramme de Venn. L'ensemble universel, ce sont les nombres entiers entre 1 et 40. Okay? Donc, on ne peut pas avoir de 2,5. A, on va l'appeler multiple de 4, toujours entre 1 et 40. Et B, on va l'appeler multiple de 6. Donc, ça, c'est nos données. On va faire le diagramme de Venn avec ça. On va aller écrire nos nombres. Donc, ici A, ici B. Donc, quels sont les multiples de 4? Donc, on peut tous les dire. 4, 8, 12. Ah, mais 12, c'est aussi un multiple de 6. Donc, on ne va pas l'écrire là, on va l'écrire ici. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24. On va l'écrire ici, parce que c'est aussi un multiple de 6. 28, 32, 36, et 36 est aussi un multiple de 6, et 40. Qu'est-ce qui nous reste comme multiple de 6? 6 seulement. Donc, 6, 12, 18. Donc, 6, 12 est déjà dans le milieu. 18, 24, 30, 36 est déjà dans le milieu. Donc, 12, 24 et 36 étaient déjà indiqués. Donc, pour les multiples de 6, il nous restait seulement 6, 18 et 30. Donc, il y a combien de nombres qui sont dans A, mais pas dans B? Donc, quand on a une ligne comme ça penchée, ça veut dire nombres qui sont dans A, mais pas dans B. Donc, A sans B. Il y en a 7. Ici, je vais juste écrire un petit peu plus bas. Donc, le nombre de termes ou de nombres, ici, les 12, 24 et 36. Donc, ce sont les nombres qui sont et dans A et dans B. Donc, l'intersection de A et de B. Donc, des nombres qui sont dans les deux. Ici, j'en ai 3. Donc, je vais juste mettre une flèche. On indique qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, le nombre de B sans A, donc on regarde que les multiples de 6 sans être un multiple de 4, et il y en a 3. Donc, on cherche la probabilité que le nombre soit aussi un multiple de 6. Donc, avec le diagramme de Venn, on va pouvoir le trouver. Donc, on sait que c'est un multiple de 4, donc ça doit être dans la bulle A. Donc, il y a combien de possibilités au total? Il y en a 10. Donc, les 7 ici et les 3 du milieu. Donc, la probabilité de B, donc avoir un multiple de 6, compte tenu de A, donc en prenant seulement des multiples de 4,
Donc, il y en a 3 sur une possibilité totale de multiple de 4 de 10. Et on va le faire de la deuxième façon, qu'il va falloir trouver évidemment la même réponse.